Les agriculteurs poursuivent ce lundi leur mouvement de blocage, entamé dimanche soir, de 14 raffineries et dépôts de carburant. Ils protestent contre l'importation par Total de 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de biocarburant La Mède, Bouches-du-Rhône, qui doit démarrer cet été. Les agriculteurs estiment que ces importations sont déloyales. Contrairement aux arguments du gouvernement en matière environnementale contre la déforestation, l'huile de palme reste le symbole de ce phénomène en Asie du Sud-Est. Mais surtout, pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ces importations risquent de remettre en cause la filière colza en France. Les coûts de production d'huile de palme sont très inférieurs à ceux de la production de colza en France. Par ailleurs, les agriculteurs sont soumis à des normes qui n'existent pas chez les producteurs d'huile de palme. Nous ne sommes pas contre les importations, mais nous voulons, pour le consommateur, que le gouvernement soit cohérent et que les importations soient faites à normes égales, sinon l'agriculture française va disparaître, a lancé Samuel Vandaele, secrétaire général d'EIA. En dehors de l'huile de palme, les agriculteurs pointent aussi la viande du Mercosur, le vin espagnol, etc. Un mouvement prêt à durer sur les 14 sites bloqués, les agriculteurs sont prêts à mener une action longue. Nous avons entre 70 et 160 personnes sur 13 sites, et un 14e va être bloqué à Donge en Loire-Atlantique, a expliqué Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. 3 jours de mobilisation sont prévus mais les agriculteurs se disent prêts à aller plus loin. Nul n'importons pas l'agriculture dont nous ne voulons pas. Nul la mobilisation du réseau @jeunesagri et @FNSEA en Île-de-France. Nul les agriculteurs sur le pont depuis plusieurs heures pour dénoncer les distorsions de concurrence et les décisions incohérentes du gouvernement. pic.twitter.com/odn8 ou de 9tn, IA Île-de-France @ia-IDF, June 11, 2018. L'organisation est faite pour durer car le dialogue est rompu avec le gouvernement, explique Damien Greffon, président de la FNSEA d'Île-de-France, devant le dépôt de carburant de Grigny, Essonne, où les agriculteurs ont déversé de grandes quantités de fumier, de terre et de pommes de terre pour bloquer les accès. Sous les yeux de CRS. À Strasbourg, les agriculteurs ont monté des tentes à l'entrée du dépôt pétrolier du port du Rhin. On est installé pour la semaine, ajoute Frank Sander, président de la FDC du Bas-Rhin. Nécessitant jusqu'à 650 000 tonnes de matières premières par an, la bioraffinerie de la Mède utilisera aussi d'autres huiles, dont 50 000 tonnes de colza français, a promis début juin, Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Une quantité insuffisante pour les producteurs français qui estiment avoir été poussés à investir depuis des années dans ce domaine. Des blocages illégaux pour Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture qui doit recevoir les syndicats mardi. Il n'est pas question de revenir sur l'autorisation donnée à Total pour importer l'huile de palme. Ces blocages illégaux ne sont pas la solution, a-t-il expliqué sur RTL. Pour le ministre, la solution passe par une contractualisation entre les agriculteurs français et les donneurs d'ordre. C'est sur cette base que l'on doit travailler. Reste le prix. Total, entreprise privée, n'a peut-être pas intérêt à payer 25% plus cher la production française par rapport à l'huile de palme. Ces blocages risquent-ils d'entraîner une pénurie de carburant dans les prochains jours? Non, selon Stéphane Travert, qui en appelle à la responsabilité de nos concitoyens. Il ne faut pas se précipiter inutilement dans les stations-service, c'est ça qui souvent crée la pénurie. La France compte au total 7 raffineries en activité ainsi que 200 dépôts de carburant.
De plus, l'État dispose de stocks stratégiques pour 3 mois.